2, 3, action! Ça fait 1 an que nous habitons au Canada. Donc il y a 1 an, nous avons décidé de venir nous installer dans un pays qui est loin de 5000 km de notre cher Maroc. Ça fait 1 an que nous vivons l'aventure au quotidien et aujourd'hui, nous sommes venus vous faire le bilan de cette première année. Donc nous avons décidé de le faire en vidéo et puis on a décidé que ça sera une tradition qu'on va faire chaque année. Comme ça, on reviendra revoir ces vidéos dans 10 ans, dans 20 ans et voir à quoi nous ressemblions et voir quelles étaient nos appréhensions. Donc on a sélectionné 10 questions. Donc on a trouvé que c'était les 10 questions qui se répétaient le plus à travers les conversations que nous avons avec vous, à travers les commentaires que vous nous laissez sur le blog, sur la page ou par email. On commence! Et pourquoi pas? Franchement, pour ne pas dire que c'était un choix irréfléchi, cette idée de l'immigration m'occupait pendant plusieurs années. Je voulais faire ça depuis là, je suis devenu indépendant. Donc, arrivé à une certaine maturité, je me suis dit qu'il est temps d'agir, donc de prendre les choses en main et de faire le choix. Et aussi avec Leïla, je trouvais qu'on était d'accord sur ce point, donc on n'a pas trouvé de problème pour prendre cette décision. Oui, en fait, moi je pense qu'on était arrivé à une certaine période de notre vie où on avait besoin de plus de challenge, où on avait besoin de pousser nos limites jusqu'au bout. Et puis, sincèrement, j'ai pas envie de cracher sur la situation au Maroc ou quoi que ce soit, c'est juste que nous concernant, on se sentait plus à l'aise et cette envie d'ailleurs se sentait de plus en plus. Donc on s'est dit, on va arrêter de se plaindre et on va prendre les choses en main. Donc on a pris un gros souffle et on a sauté le pas. Alors moi je dirais c'est notre qualité de vie. On a nettement gagné en qualité de vie ici. On a plus le temps pour nous, on est sorti du rythme dodo, travail, travail, dodo. Il y a énormément moins de stress dans notre vie quotidienne. Je sens aussi on passe plus de temps ensemble. Voilà, donc en fait je sens qu'on a plus de temps pour notre épanouissement personnel. Je citerai un seul point concernant les changements, côté sécurité. Quand j'ai dit sécurité sociale, médicale et tout ça. Donc ici, on se sent de plus en plus en sécurité. Donc on a eu l'expérience déjà avec, je citerai l'expérience où un ami qui est venu en visite ici, et il a perdu son portefeuille avec $700 dedans. Cash et donc, tous ses papiers bancaires. On s'est dit c'est perdu, donc il peut pas trouver son portefeuille. Non, on s'est dit c'était mort, c'est bon, oublie. Au bout de 3 jours, la police, ils ont appelé pour lui donner son portefeuille et l'argent était dedans. Donc, vraiment... il n'y avait pas un centime qui manquait. Et voilà, en fait, ça c'est vraiment... je pense que par exemple, quand on oublie quelque chose de valeur, un téléphone, un porte-monnaie ou quoi que ce soit dans un endroit, on a moins cette peur de retourner et de ne pas le trouver. Parce qu'il y a de très très fortes chances qu'on revienne au même endroit et qu'on le trouve sans problème. Ne pas le retrouver est devenu l'exception. Exactement. Moi je dirais aussi, dans cette aventure-là, le fait de sortir de notre zone de confort, elle nous a permis, en tout cas moi personnellement, je me suis redécouverte. Il y a certains aspects de ma personnalité dont je ne soupçonnais pas du tout l'existence et qui sont apparus comme ça durant cette année. Et je dirais aussi que le fait de se détacher de ses repères, de sortir de son entourage et de sa société, on se rend compte qu'il y avait plein d'habitudes et plein de décisions qu'on adoptait dans notre quotidien qui étaient influencées par notre entourage et par la société en général. Donc quand on sort de cet environnement-là, eh bien, on fait le tri et on ne garde que ce qui nous convient personnellement. Moi, je dirais que c'était le froid. En bonne petite Marocaine que je suis, le froid le plus glacial que je connaissais, c'était celui de mon frigo et qui était de moins 10 degrés.
Donc j'avais vraiment du mal à imaginer ce que c'était que vivre dans un moins 30, un moins 35, etc. Donc je me rappelle le premier jour où j'avais atterri sur un sol canadien, donc à l'aéroport de Montréal, en sortant de l'aéroport pour aller à l'autre avion qui allait nous emmener à Moncton. C'est là où j'ai vraiment eu le premier contact avec le froid canadien et oula, j'en ai pris une claque, je m'en rappelle très très bien et ça c'est un souvenir qui va me marquer à jamais. C'est-à-dire, il faut dire que là maintenant je suis plus habituée au froid, mais ce premier jour c'était, je me suis dit oula, où est-ce que je suis? Pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça? Bon, de ma part, ce qui m'a surpris le plus, c'est de voir les gens sourire. C'est pas sourire entre eux, mais sourire à des étrangers. Donc, ça a été surprenant. Et aussi de dire bonjour. Donc tout le monde nous disait bonjour. Bonjour, comment ça va? Comment ça va? Et nous, on était un petit peu surpris. C'était bizarre au début, mais après, on s'est rendu compte que c'est dans leur nature. Ils se disent bonjour. Ils sont très courtois, ils sont très gentils. Ils sont très courtois aussi. Donc ça, c'est un point surprenant pour nous deux, je crois. Les tailles des produits alimentaires, par exemple, ou bien les tailles des sandwichs ou des plats, ou bien même les tailles des vêtements, c'est pas les mêmes standards. Donc tu te rends compte facilement que tu es dans un pays de grande consommation. On est en Amérique du Nord. Au fait, au début, on n'arrêtait pas de se dire, on est au Canada. On est au Canada. On vit en Amérique. Voilà, donc au début, cette idée, on avait un petit peu de mal à la réaliser. Ça nous a pris un petit peu de temps. Mais oui, c'est vrai. C'est en venant ici qu'on se rend compte que vraiment tout est grand et que c'est une société de consommation. En parlant de grandeur, les forêts ici sont très, très vastes. On a fait le chemin de Moncton à Montréal. C'était 10 heures. C'était 10 heures de route. 10 heures et demie de route. En pleine forêt. Donc, oui, en fait, on se rend compte qu'on vit dans la nature. On n'est pas à côté de la nature, on est vraiment dans la nature. C'est la nature qui nous entoure, il y a plein d'arbres, il y a des animaux. En fait, il suffit de sortir un petit peu de la vie urbaine, de 15 minutes par exemple, et on commence à voir des cerfs, on commence à voir des animaux, enfin les écureuils on en voit un petit peu partout. On a vu plein d'animaux qu'on regardait qu'à la télé au fait, ou aux zoos, mais là ils sont là en pleine nature, en train de vivre en toute harmonie avec l'être humain. Donc... Un autre point qui m'a surpris aussi, qui m'a épaté en même temps, c'est la fluidité des procédures administratives. Donc au premier jour, on a pu faire toutes nos procédures de nouveaux immigrants, nouveaux arrivants, en même pas une journée. Donc c'était vraiment rapide. Même si on n'avait pas des documents ou on avait des documents manquants, c'était pas bloquant. Donc on pouvait les ramener ultérieurement. Ils sont très flexibles. Ils sont très flexibles. Aussi, on a eu l'occasion de tester ce système-là en achetant une voiture après. Donc ça nous a pris... même pas une demi-journée, on a eu les clés de la voiture avec un prêt bancaire. Donc c'était vraiment, vraiment rapide. Au fait, tout se fait chez le concessionnaire. Je me rappelle, on était sortis après le boulot, donc on était parti chez le concessionnaire pour choisir notre voiture. Et donc en l'espace de 2-3 heures, on a fait le choix de notre voiture, on a eu nos papiers qui étaient prêts, on a eu un prêt bancaire chez le concessionnaire et on est sorti de son bureau avec les clés de notre voiture et on est rentré à la maison avec notre voiture. C'était juste incroyable comment est-ce que c'est rapide, comment est-ce qu'il vous pousse à consommer le maximum. Moi, la première des choses à laquelle je pense, c'est qu'ils sont gentils. Ils sont gentils, ils sont courtois, ils sont souriants, ils sont chaleureux. Sincèrement, ça c'est quelque chose qui marque vraiment quand on est en contact avec un Canadien. En tout cas, ceux qu'on connaît, ceux de la région dans laquelle on vit actuellement, donc au Nouveau-Brunswick, ils sont vraiment très très gentils. Et puis il y a plein de détails dans la vie quotidienne qui nous marquent, qui nous épatent. Là, par exemple,
au supermarché, il y a un employé qu'ils appellent the greeter, qui est là juste pour vous dire bonjour et vous dire au revoir en sortant du supermarché. Donc juste pour vous faire un sourire et vous souhaiter une bonne journée à la fin de quand vous finissez vos courses. Ils sont aussi curieux, donc quand ils voient un étranger, ils essaient de comprendre d'où il vient, sa culture, sa propre culture. C'est pour essayer de respecter ses propres particularités. Donc, ils essaient de comprendre d'où il vient pour le mettre à l'aise. C'est vrai. En fait, ils sont curieux, mais positivement, c'est-à-dire qu'ils sont avides, ils s'intéressent à toi, ils veulent apprendre davantage de ta culture et de tes traditions. Et comme tu as dit, par exemple, quand on est invité chez des Canadiens à la maison, ils nous appellent avant pour nous poser plein de questions et nous dire est-ce que vous mangez ça, est-ce que vous êtes à l'aise avec si on fait ça, est-ce que vous avez des préférences dans telle ou telle chose, est-ce que vous avez des allergies, etc. Donc vraiment, on essaie de prendre soin de toi, on essaie de te mettre le plus à l'aise. Et je pense que les Canadiens, c'est le seul peuple qui s'excuse parce qu'il pleut ou parce qu'il neige. C'est un cliché. Oui, non, mais c'est vrai, c'est un cliché qui est vraiment réel. Les gens ici, ils te disent on est désolé parce qu'il fait froid ou on est désolé parce qu'il neige. Enfin, bon, après, concernant les relations les relations personnelles, je pense ils restent quand même assez superficielles. On va très difficilement rentrer dans la vie de quelqu'un. Oui, voilà, ils vont pas vous laisser entrer dans leur vie privée très facilement, ils vont garder quand même certaines limites et les relations ne sont pas très profondes, on va dire. Aussi, le Canadien, à mon avis, il est orienté qualité de vie, donc il cherche de plus à avoir une qualité de vie au lieu d'avoir par exemple une carrière ou quelque chose comme ça. Donc la qualité de vie, c'est ce qui prend sur les projets des Canadiens en général. Voyager, découvrir, faire des sorties en famille, tout ça. Passer du temps en famille. Oui. Et professionnellement, les Canadiens, c'est des gens qui vous font confiance et on croit en toi. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. C'est quand on te donne toutes les chances pour réussir. Exactement. Donc, pour ne pas être bloqué dans le processus. Par exemple, quand on a une initiative, qu'on veut, je sais pas, par exemple, proposer quelque chose, on va pas vous dire non, ça va pas marcher. Non, au contraire, on croit en toi, même si on sait pas du tout de quoi tu parles, on dit vas-y, allez, tiens, est-ce que tu as besoin de quelque chose, est-ce que tu as besoin de... quelles sont les ressources dont tu as besoin pour que tu réussisses ce que tu veux faire. On croit vraiment en toi et ils sont très positifs. Au lieu, par exemple, de te critiquer ou de dire « Oh, tu as mal fait ce travail », au contraire, ils vont essayer de ressortir le côté positif de ce que tu as fait en te faisant passer un message, en te disant « Au fait, ça serait bien si tu améliorais ceci » ou voilà. Donc, on te le dit de manière très positive et la plus courtoise possible. Oui. Pour ne pas vous mentir, je dirais pas que l'hiver ici est un piece of cake. L'hiver au Canada, c'est rude et long. Mais grâce au conseil de nos amis, on s'est bien équipé dès nos premiers jours. Donc tout ce qui est manteau d'hiver, tout ce qui est bottes, tout ce qui est sous-vêtements, les outils pour la voiture, pour le déneigement de la voiture. Ici, on parle d'équipement personnel, vêtements, tout ça. Il y a aussi l'équipement pour la voiture. C'est toute une science. Et aussi... un autre point qui aide beaucoup, c'est que les maisons, les lieux de travail, tout ça, ils sont bien réchauffés. Donc, on ne sent pas vraiment le froid. Le seul moment où on sent le froid, c'est les 5 minutes qu'on passe dehors de la maison, en dehors de la maison, ou bien en partant à la voiture. Mais c'est pas... Ou pour déneiger la voiture. Oui, c'est aussi pour déneiger. Ça, c'est la corvée matinale. Ça dépend de la tempête qui s'est passée la veille. Donc, si c'est 5 cm, c'est rien. Si c'est 10 ou 15, c'est vraiment difficile. Donc en fait, on a commencé à adopter un réflexe matinal, chose qu'on ne faisait pas du tout avant au Maroc, par exemple. Chaque matin, dès qu'on se réveille, la première des choses qu'on fait, c'est qu'on vérifie combien est-ce qu'il fait de température. Température réelle et température ressentie, parce que finalement, c'est la température ressentie, c'est ce que tu ressens. Mais il y a aussi autre chose, c'est que l'hiver ici, il nous permet de découvrir Moncton ou de découvrir le Nouveau-Brunswick
sous un nouvel aspect, un nouveau décor, tout change. Et franchement, c'est très très beau, vraiment. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est encore nouveau, on est encore émerveillé par toute cette neige et par ce nouveau climat, mais sincèrement, on trouve les paysages très très beaux. À chaque fois qu'on a un long week-end, donc 3 jours par exemple, on en profite pour aller découvrir de nouvelles régions, Oui. justement pour profiter de cette saison, parce qu'il y a plein d'activités qu'on peut faire à l'extérieur. On n'est pas obligé de rester chez soi, à côté du chauffage, hiberné. Au contraire, la vie continue et les gens sortent et il y a plein de choses à découvrir à l'extérieur. Franchement, j'ai pas trouvé de grande différence entre la conduite au Canada et au Maroc. Il y a de petites différences concernant les plaques de signalisation. Certains plaques qu'on ne trouvait pas au Maroc, par exemple le stop à 4 sens ou le stop de courtoisie. Stop de courtoisie. Encore une fois. Donc, premier venu, premier servi. Ouais. Il y a aussi les feux de route qui se trouvent à l'autre bout du chemin. Donc, Ouais, de la route. c'est pas on s'arrête au feu rouge. Les feux sont à l'autre bout, donc on s'arrête à 5 ou 10 mètres à l'avance. Déjà, il n'y a pas de klaxon. Ça change énormément du style de conduite auquel on avait l'habitude. Ouais. Et ici, le piéton est roi. Il faut s'arrêter 10 mètres avant le passage piéton. Ah oui, et ça aussi, ça rentre encore une fois dans la courtoisie. Dans le passage piéton, en fait, il y a des instructions pour le piéton. Ils disent, si tu veux passer, donc si tu veux traverser le passage piéton, lève la main pour faire signe au voiturier pour qu'il s'arrête. Donc traverse et n'oublie pas de dire merci. Ouais. Donc voilà, ça change. Ça Ouais. change Il ne faut pas aussi oublier que la conduite ici en hiver, c'est une autre science. Ah oui, ça c'est... C'est pas facile, Ouais, surtout quand il neige ou Ouais. bien quand il y a de la pluie verglaçante. c'est vrai. Mais voilà, c'est des habitudes qu'on prend au fur et à mesure. Alors, moi je dirais que c'est la proximité avec la famille, c'est la proximité avec nos amis. Et je pense que c'est tout à fait normal et on en était conscient. On savait avant de venir ici que ce point-là, ça allait être vraiment le talon d'Achille de notre projet. C'est-à-dire que soit ça passe, soit ça casse. Peut-être qu'on va arriver à vivre sans et peut-être qu'on ne va pas du tout arriver à nous détacher émotionnellement de notre entourage et de notre famille. Oui. Heureusement qu'on était prêts psychiquement, on s'est vraiment préparé à ça et puis heureusement aussi qu'on a eu un support énorme de la part de notre famille et de nos amis. Et je dirais, donc juste pour rester dans le positif, c'est en nous détachant justement de notre entourage qu'on a pu aller vers les gens et qu'on a pu construire une nouvelle dynamique affective ici au Canada. Donc on est en train de construire au fait notre petite famille et c'est justement grâce à cette distance qu'on a maintenant avec notre famille et nos amis que nous avons rencontré des gens qui sont juste magnifiques, qu'on a pu faire des connaissances, qu'on a pu rencontrer des gens qui ont croisé notre chemin et qui ont enrichi notre parcours. Ben, c'est vrai que l'attachement à la famille, les amis, l'entourage, tout ça, c'est vraiment difficile de s'adapter à ça dans un projet d'immigration. Mais je dirais qu'actuellement, avec tous les moyens de télécommunication, ça facilite de plus en plus la tâche. Donc, je dirais même que maintenant, on parle à nos familles plus qu'avant. Ouais. C'est vrai. Internet est juste magique et franchement, je ne sais pas si on aurait survécu sans ça. Mais voilà, on est toujours aussi proches des êtres qui sont chers à nos cœurs. On leur parle très très souvent et on est toujours en contact avec eux. Ouais. Donc oui, sincèrement, ça aide énormément. Il y a aussi... Oui, les petits plats. Ouais, les petits plats de... Les petits plats de grand-mère, les petits plats de maman.
En fait, c'est pas vraiment la cuisine marocaine qui nous manque, parce qu'ici, on a vraiment tout. Il y a tous les aliments qui nous permettent de reproduire tout ce dont on a envie. Mais c'est plutôt cette relation affective qu'on avait avec la nourriture au Maroc. Ouais. Et voilà, donc je pense que c'est juste un petit peu de la nostalgie qui revient. Et voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ici au Canada, les petits jobs, ou ce qu'on appelle les jobs alimentaires, ils sont très faciles à trouver. On peut dépanner à tort et à travers sans problème pour payer ses factures. Là, il n'y a pas de souci. Maintenant, si on veut percer dans son domaine d'expertise, il y a des domaines qui sont plus simples que d'autres. Il y a des domaines qui sont réglementés, d'autres qui sont plus flexibles, mais la culture anglo-saxonne en général et donc la culture canadienne, dans une entreprise, ils sont très... Ils sont orientés compétences. Ils sont orientés compétences Oui. plutôt que diplôme, etc. Jusqu'à maintenant, ni moi ni Yassine, on ne nous a jamais demandé quel diplôme on a. On nous a juste demandé quel est notre savoir-faire. Et Ouais. c'est donc sur cette base-là qu'on a été recrutés dans nos deux jobs. Il y a Donc- aussi un autre critère que le recruteur canadien prend en considération, c'est les références Ah oui. et l'expérience canadienne. Donc, un recruteur canadien pour un poste, je dirais, pour un bon poste, il va demander certaines références. Et de préférence, ces références-là soient des références de recruteurs canadiens. Mhm. Parce que pour qu'il te fasse confiance, il a besoin De savoir De ça. comment est-ce que tu étais dans tes jobs d'avant. Oui. Voilà. J'y suis Quand je arrivée. dis expérience canadienne, ça ne veut pas dire avoir une expérience dans le même job, même dans un centre d'appel, dans n'importe Dans quoi. un café, Mais avoir peu une importe. expérience au sein d'une entreprise canadienne. Donc je pense que ça a du sens parce que nous, en tant que nouveaux arrivants, on n'a pas du tout une idée sur la culture canadienne et plus précisément la culture d'entreprise canadienne. Donc un recruteur, pour qu'il puisse te faire confiance, il a besoin de savoir que tu sais comment t'adapter à ce nouvel environnement et que tu seras la bonne paire pour la position qu'il t'offre. Et donc là maintenant, il est temps qu'on réponde à la question qu'on nous a énormément posée, surtout après qu'un article a été publié qui a dégénéré une petite cacophonie chez les lecteurs en général, et ça concerne le travail qu'on exerce. Donc pour répondre à la question, je suis coordinatrice de bénévoles et responsable d'engagement communautaire dans une association. C'est un travail que j'exerçais en partie au Maroc et que j'aime énormément. Actuellement, après avoir fait 2 ou 3 jobs dans des domaines différents, je suis actuellement dans une assurance canadienne, dans mon domaine d'expertise, à savoir l'analyse financière. Donc c'est juste pour dire, au fait, on nous a posé cette question-là parce que les gens avaient crainte qu'on n'ait pas trouvé de travail dans notre domaine, et donc en l'occurrence que eux aussi quand ils seront là, ils ne vont pas trouver de travail dans leur domaine. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut simplement se donner les moyens et il faut être patient pour pouvoir y arriver. C'est de bien préparer son arrivée. Tout projet a besoin d'être planifié avant de le concrétiser. Donc je dirais bien qu'il faut préparer son arrivée. Faire plein de recherches avant de venir. Oui, faire plein de recherches aussi. Deuxièmement, je dirais c'est côté financier. Essayez de ramener le maximum d'argent que vous avez, parce que les premiers mois, c'est des mois de découverte, d'intégration. C'est pas sûr que vous allez trouver un emploi très rapidement. Il faut vraiment ramener le plus. C'est aussi, ça vous donne un sentiment de sécurité. Oui. Comme ça, vous vous sentirez pas en détresse. En menace. Ouais. Le dernier conseil, c'est de bien préparer son anglais. Ici, même si, par exemple, le Nouveau-Brunswick, c'est bilingue, mais l'anglais reste la langue qui est majoritairement parlée ici. Et aussi pour trouver un emploi, il faut avoir l'anglais. Donc il faut avoir, je dirais pas les basiques, mais avoir un niveau intermédiaire ou moyen. Ouais. Donc
Moi, de mon côté, ce que je conseillerais aux gens qui vont venir, il faut être patient. Déjà être patient quand vous êtes dans votre pays parce que le projet il est de très longue haleine, donc il faut vraiment beaucoup de patience. Mais aussi quand on vient ici, qu'on atterrit dans ce pays, on a énormément de projets dans notre tête, on a envie de réaliser beaucoup de choses, on a beaucoup d'objectifs qu'on veut atteindre et on veut tout faire maintenant à la fois. Donc dès que ça ne se passe pas dans les premiers mois, on est frustré. Moi, le conseil que je vous donne, c'est qu'il faut être patient. Il faut vraiment se donner du temps de réaliser d'abord ce qu'on est en train de vivre parce que c'est un projet qui n'est pas facile. On est complètement déraciné de notre vie et il faut se dire que tout vient à point à celui qui sait attendre. Donc, voilà, par exemple, l'apprentissage de l'anglais, ça se fait doucement. Si on veut par exemple avoir un certain niveau social ou une certaine rentrée d'argent assez importante, il faut se donner du temps. Les choses ne se passent pas comme ça du premier jour. Maintenant, je voudrais m'adresser à ceux qui nous regardent et qui ne sont pas bien dans leur vie actuellement et qui n'arrêtent pas de se plaindre de leur routine ou de leur mode de vie ou qui ne sont pas bien, tout simplement, changez. Changez, expatriez-vous, que ce soit au Canada ou ailleurs. Offrez-vous cette chance de vivre une nouvelle aventure. Comme on dit en anglais, la magie se passe en dehors de notre zone de confort. Oui. Et c'est vrai. Donc si vous avez par exemple des enfants, offrez-leur la chance de vivre dans un nouvel environnement parce que ça ne leur fera que du bien. Et à vous aussi, ça vous ouvrira l'esprit, ça vous fera découvrir de nouveaux horizons. Et sincèrement, pour ceux par exemple qui ont peur que ça ne réussisse pas, on aura essayé au moins. Oui. On ne va pas vivre avec l'idée et on se dit et si on l'avait fait un jour. Donc faites-le pas. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave parce que à ce moment-là, vous allez apprendre à donner de la valeur à ce que vous vivez actuellement. Par exemple, à moins 1 degré, je sors sans manteau maintenant. Donc mon corps, il a commencé à s'adapter au climat. On prend le turkey bacon au petit déjeuner, comme des Canadiens. La moitié de nos conversations tournent autour du temps. Quel temps est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va neiger? Est-ce qu'il ne va pas neiger? Est-ce que dans une semaine, il y aura une tempête ou pas? Les week-ends barbecue. Voilà, on programme, donc dès qu'il y a une température positive, on programme des barbecues à l'extérieur. Nos week-ends, on les passe à faire des activités, que ce soit d'hiver ou d'été, ça dépend. Oui, on utilise 3 langues dans une seule phrase. On switch entre anglais, français et arabe dans la même phrase. Donc c'est un cliché canadien. Les Canadiens font ça souvent. Ouais. Et dans une seule phrase, une personne peut mélanger entre le français, l'anglais, des verbes en anglais, un adjectif en français, quelque chose comme ça. Aussi, notre régime alimentaire a un petit peu basculé vers le canadien. Maintenant, on mange beaucoup plus de pizza, sandwich, tout ce qui est junk food. Et aussi, on commence à avoir l'accent français-canadien. Ouais. Ou des fois anglais, parce que même en anglais, ils ont certains mots qu'ils ne prononcent pas comme l'anglais américain en général. Donc voilà, on est maintenant plus vers l'anglais canadien. Voilà, c'est tout. Merci, bye. Au revoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, à partager la vidéo et à l'année prochaine.